N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. Vous avez sans doute déjà entendu votre enfant dire « Je savais ma leçon hier, et là, plus rien ». C'est frustrant, pour lui comme pour vous. Mais pourquoi ces trous de mémoire arrivent-ils si souvent, surtout chez les enfants et les ados? Ce n'est pas un problème d'intelligence. C'est plutôt une question de méthode, d'habitude, et parfois de croyances fausses sur la mémoire. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les erreurs de mémorisation les plus fréquentes, celles que font presque tous les élèves, et parfois même les parents sans s'en rendre compte. On verra qu'il ne suffit pas de « relire » pour retenir, que réviser tard le soir n'est pas une bonne idée, et qu'il existe des techniques simples et validées par la science pour mieux ancrer les connaissances. Que votre enfant soit au collège, au lycée ou même en primaire, ces conseils peuvent vraiment changer sa façon d'apprendre et la vôtre aussi, si vous accompagnez ses devoirs. Prêt à découvrir pourquoi votre enfant oublie, presque, tout, et comment y remédier? C'est parti! 1. L'erreur numéro 1: croire que relire suffit. C'est sans doute l'erreur la plus fréquente, relire encore et encore sa leçon, en espérant que cela suffira pour la retenir. Le problème, c'est que la relecture passive est l'une des techniques les moins efficaces pour mémoriser durablement. Quand votre enfant relit, il a souvent l'impression de reconnaître le contenu. Cette impression crée une illusion de savoir, il pense qu'il connaît sa leçon, alors qu'en réalité, il serait incapable de la restituer sans le support devant lui. Les neurosciences ont montré que la mémorisation passe par l'effort de rappel, se forcer à se souvenir, sans regarder le texte. Par exemple, demandez à votre enfant de fermer le cahier et de réciter, ou de réécrire les points essentiels de mémoire, aide beaucoup plus le cerveau à consolider l'information. Autre astuce efficace. Poser des questions ouvertes ou faire des quiz maison. Cela oblige l'élève à chercher l'information au fond de sa mémoire, et c'est précisément cet effort qui crée des connexions solides entre les neurones. En résumé, relire, c'est bien, mais ce n'est qu'un début. Pour vraiment apprendre, il faut s'entraîner à rappeler activement les connaissances. 2. L'erreur numéro 2: réviser à la dernière minute. Beaucoup d'enfants attendent la veille du contrôle pour commencer à réviser sérieusement. Résultat, une séance de révision trop longue, tardive, souvent stressante, et surtout inefficace. Le cerveau n'est pas fait pour absorber une grande quantité d'informations d'un seul coup. La mémoire a besoin de temps pour consolider ce qu'elle apprend, grâce à des phénomènes comme la répétition espacée. Répartir les révisions sur plusieurs jours, en petites sessions, par exemple 20 à 30 minutes, permet de revoir le même contenu plusieurs fois et de l'ancrer durablement. En plus, le sommeil joue un rôle crucial dans la mémorisation. C'est pendant le sommeil que le cerveau trie et fixe les nouvelles connaissances. Réviser tard le soir, sous pression, fatigue l'enfant et diminue la qualité de son sommeil, ce qui réduit encore plus ses chances de se souvenir le lendemain. Pour éviter cette erreur, aidez votre enfant à planifier ses révisions dès qu'un contrôle est annoncé. Un petit planning simple, avec quelques séances réparties sur la semaine, sera toujours plus efficace qu'une grosse soirée, marathon, la veille. 3. L'erreur numéro 3: ne pas utiliser ses propres mots. Autre erreur fréquente, apprendre mot pour mot, sans chercher à reformuler ou à expliquer avec ses propres mots. Cela peut donner l'impression d'apprendre, mais le risque est grand, au moindre mot oublié, l'élève perd le fil et n'arrive plus à reconstruire la réponse. Comprendre, c'est plus puissant que réciter. Quand l'enfant reformule, donne les exemples concrets ou fait des liens avec ce qu'il connaît déjà, il transforme une simple liste de faits en réseau de connaissances interconnectées. Ces liens rendent le souvenir plus solide et plus facile à retrouver.